T'as vu Jean-Pierre ? Non, je l'ai pas vu. Où est-il ? Monsieur Roberts l'a forcé à porter 2 étiquettes pour le reste de la semaine. La jaune, c'est pour ne pas avoir utilisé son temps avec sagesse. Il n'a pas fait ses devoirs cette semaine. Et la rouge, c'est parce qu'il était le dernier de la classe. Il a mérité. Il s'est vraiment comporté comme un abruti. Et tout ce que disent ces étiquettes, c'est la vérité. Il devrait avoir honte de lui-même et les porter fièrement. C'est vrai qu'il s'est vraiment relâché dernièrement. Mais il est pas seul dans ce cas. Nous non plus, on ne fait pas de notre mieux. C'est le seul qu'on stigmatise. Oui, je l'ai vu frapper un mur plusieurs fois en disant « Je vous déteste tous !» Et regardez-le maintenant, la tête basse. Ouais, au moins maintenant il peut réfléchir à ce qu'il a fait. Si les meilleurs élèves reçoivent des médailles et des distinctions de reconnaissance à la fin de l'année, pourquoi n'utiliserons-nous pas également des distinctions pour les plus nuls ? Je ne sais pas quoi dire. Je me sens un peu désolée pour lui. Maintenant, c'est sûr qu'il va se cacher de nous. Tout ce que j'espère, c'est qu'il se remettra sur les rails. Si c'était moi, je voudrais juste disparaître et ne jamais revenir. Vous vous souvenez de l'histoire d'Oedipe du cours de théâtre de la semaine dernière ? Oedipe était soumis à une terrible prophétie selon laquelle il finirait par tuer son père, épouser sa mère et causer un considérable désastre et des fléaux pour la ville et sa famille. Son père, le roi de Thébès, ordonna à un berger d'emmener Oedipe dans la nature et de le laisser mourir là afin de contourner la terrible prophétie. Mais en raison de la tournure particulière des événements, Oedipe survécut et la prophétie devint réalité, sans qu'il n'en sache rien. Après avoir compris ce qu'il avait fait, il ressentit une honte et une douleur atroce. Il dit qu'il ne pouvait pas supporter le regard des autres. « Je suis sale, déplaisant et désagréable même pour les dieux. Oh, je vous en conjure, cachez-moi n'importe où, loin de cette terre, ou tuez-moi simplement, ou jetez-moi au fond des océans, hors de votre vue. » Oedipe finit par s'arracher ses propres yeux puisqu'il ne supporte pas de se regarder. Ensuite, il supplia de pouvoir s'exiler de Thèbes. Je peux imaginer que Jean-Pierre se sent comme ça en ce moment. Après tout, c'est de sa faute. Il n'avait qu'à se ressaisir. Et s'il avait fait de son mieux, mais qu'il n'y était juste pas parvenu ? Alors, ce serait un peu comme Ajax qui ne reçoit pas ce qu'il pense mériter. Comme nous, comme on l'a joué dans la pièce sur l'histoire d'Ajax. Ajax était un grand et fier guerrier. Néanmoins, il décida de tuer Odyssée. Ménélas et Agamemnon pour assouvir sa soif de vengeance et de représailles, parce que lui, le plus grand des guerriers grecs, il n'avait pas reçu l'armure d'Achille. En relation avec cette intention, la déesse Athéna le troubla d'une telle manière qu'il pensa les avoir effectivement tués. Mais en réalité, il avait tué les animaux que son armée avait saisis comme butin de guerre et leurs gardiens. Après s'être rendu compte de son erreur, Ajax eut honte d'être vu dans une telle lumière, indigne d'un guerrier célèbre, et il s'éloigna errant vers un endroit isolé. Là, il mit fin à sa vie en se jetant sur son épée. Oh ténèbres, maintenant ma lumière du jour. Oh ténèbres d'Érébus, pour moi la lumière la plus brillante qu'il y ait. Prends-moi maintenant que je vive avec toi. Prends-moi, moi qui ne suis plus digne de demander de l'aide à des familles de dieux et d'hommes, ces créatures du jour. Je me souviens qu'il avait eu une grande discussion avec le professeur à propos de cette histoire. Il avait un point de vue très intéressant. Et regardez, le voilà. Il a l'air de porter toutes ses affaires. Est-ce qu'il rentre chez lui ? Eh bien, je suis sûre de ne pas vouloir traîner avec lui. Je ne veux pas qu'on nous voie ensemble. Ma mère me dit toujours que je ne devrais pas traîner avec des perdants et des ratés si je veux réussir. Nous devons le convaincre de ne pas rentrer à la maison pour ne pas rater plus de cours. Salut JP. Salut. J'ai pas trop envie de parler en ce moment en fait. Je sais, nous comprenons que c'est dur de porter ce genre d'étiquette. Mais je me souviens aussi que tu as dit quelque chose d'intéressant à propos de notre pièce de théâtre sur Ajax. Je me rappelle pas avoir parlé de ça. Tu étais le seul à dire à son sujet qu'il n'était certainement pas un guerrier courageux, fier et honoré s'il avait décidé de tuer d'autres personnes juste parce qu'il n'avait pas reçu l'armure d'Achille. Ouais, et je le pense toujours. Le prof a insisté sur le fait que tout était de la faute d'Athéna et qu'elle l'avait trompé. Mais c'était lui. Bien sûr, les sauces peuvent mal tourner pour n'importe qui, mais l'important c'est d'avoir de bonnes intentions. Je suppose que c'est un peu comme toi en ce moment. Je suis sûre qu'il y a une raison pour laquelle ça ne marche pas à l'école. Ouais, j'ai vraiment essayé de terminer les devoirs, mais on a dû quitter notre appartement cette semaine et aller vivre dans le studio minuscule de notre papy. C'est pour ça que c'est la galère. Je savais pas. T'as besoin d'aide pour les devoirs ? Je peux t'aider si tu veux. Non. Je vais réussir à les terminer. J'ai juste envie que cette semaine soit finie.
Je sais que je suis pas le meilleur élève de ma classe. Ces badges qui me font porter, ça veut rien dire pour moi. Mais ils me font du mal. Tu sais quoi, Jean-Pierre? Je pense qu'il n'est pas juste que l'école ait décidé de gérer des choses de cette façon. Regarde, je t'ai fait une autre étiquette que tu peux porter et qui dit « un ami ». Et celle-là, tu peux la garder même après la fin de cette semaine.